Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon nouvelle petite vidéo. J'ai un petit jour de retard, mais vous inquiétez pas, j'avais prévu ma deuxième vidéo de la semaine. Normal. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo. Alors j'hésitais entre deux thèmes. Le thème actuel où je suis en train de me confronter à des propos nauséabonds sur les réseaux. Ou alors un thème de conseil. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on va rester dans le positif, on va taper dans le conseil. C'est mieux. Hier j'ai fait un live sur TikTok, hyper intéressant avec deux personnes qui avaient perdu du poids. Et on avait discuté sur pas mal de choses, voilà. Et à un moment, on s'est retrouvé à 1 heure du matin. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un éclair de réflexion sur. C'est vrai qu'on parle souvent de mental, de charge mentale, d'état d'esprit, d'endurance, de motivation, d'inspiration, mais aussi discipline, motivation. Bon, bref, vous savez tout ça là. Et à un moment, j'étais en train d'expliquer à certains qui me posaient des questions. Je leur ai dit, mais il y a une différence entre ça, si, moi, comme ça que j'ai vécu. Je me suis fait, mais j'en ai jamais parlé en vidéo, réellement, totalement. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment. Mais avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la partager si elle pourrait intéresser d'autres personnes et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Ouais, je sais, c'est mon slogan préféré. Bref, aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler de comment moi j'ai vécu ma perte de poids dans ces phases-là et à quel moment mon mental a été nécessaire et utile à utiliser, à être mis en place. Parce que c'est vrai qu'on a cette impression constante, et moi en tout cas c'est ce que je perçois, que la perte de poids c'est constamment mis sous tension, constamment difficile, constamment dur, parce que si, parce que ça. Et en fait, moi avec le recul que j'ai, et en toute modestie, c'est sans vouloir vous frustrer ou autre chose, hein, je sais qu'il y a des personnes qui le vivent plus difficilement que d'autres, mais de mon retour d'expérience au-delà des régimes, et les régimes, effectivement, je les ai tous sentis difficiles parce qu'il y avait la restriction alimentaire, la restriction cognitive, la restriction de beaucoup de choses et des interdits. Mais là, dans le rééquilibrage alimentaire, puis après maintenant le déficit calorique que j'ai pu enchaîner dans le cadre de ma perte de poids qui est celle qui est, j'ai eu des phases où ça a été très serein, où je n'avais pas d'effort à faire, où c'était fluide. Mais avant tout, je vais vous expliquer comment j'ai cheminé les choses. Effectivement, au démarrage, il a fallu que le mental soit présent, que la motivation soit présente. Et donc, parce que pourquoi ça m'a permis de mettre en place une action. C'était le démarrage du processus. Effectivement, je ne parle pas de la perte et rééquilibrage alimentaire qui a nécessité la même démarche, l'énergie du démarrage, le coup de pouce, c'est ce qui, voilà, c'est quand on démarre un moteur, c'est là où on consomme le plus de carburant parce que ça demande le plus d'énergie. C'est-à-dire passer du mode off au mode on. Eh bien oui, ça demande du mental. À ce moment-là, vous avez besoin d'avoir du mental et d'utiliser cette motivation-là que vous pouvez obtenir, que vous allez obtenir pour engager cette action-là. Donc là, le premier pas, la première pierre, le premier coup de clé, c'est du mental, c'est de la motivation, c'est voilà, c'est un coup de voilà. Et là, c'est la mise en action. Ensuite, effectivement, le mental va continuer à avoir un impact au démarrage, c'est-à-dire les premiers kilomètres ou les premiers jours. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la mise en place. Et là, il va falloir que vous travaillez sur, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, sur l'organisation, la planification. J'en avais déjà parlé sur mes vidéos de je veux maigrir, je fais quoi? Où on planifie des choses. La planification de votre programme sportif, la planification peut-être des idées recettes que vous voulez avoir. Si vous avez un emploi du temps, parce qu'on est tous différents pour nos emplois du temps, notre gestion de vie de famille, vous avez besoin de planifier des repas à l'avance sans rentrer dans le diète culture, mais ça peut vous faciliter la vie de savoir que vous allez préparer des repas plus tôt pour pouvoir vous permettre justement pendant la semaine d'être moins chargé et d'avoir directement votre alimentation à disposition. Oui, ça fait partie de la planification qui demandera du mental, un peu de motivation et de l'huile de coude, donc de la mise en action. Mais ensuite, quand la machine, après cette phase de démarrage, se lance, au bout d'un moment, moi j'ai senti que ça allait tout seul. Alors, oui, je sais qu'il y a la phase du stress sur le fait de se peser, on baisse, on baisse pas, on baisse, on baisse pas. Alors, comme je vous ai expliqué, moi, comment ça a fonctionné, au début, effectivement, je me pesais toutes les semaines, mais je ne m'amusais pas non plus à descendre mes calories toutes les semaines. Donc, ça veut dire que je n'avais pas ce stress de me dire qu'il fallait que je descende vite pour que ça aille vite. Donc, je ne me stressais pas sur la quantité que je devais perdre sur un temps donné. Et ça descendait, ça descendait. Je me sentais bien, je mangeais à ma faim, ça allait, je continuais. Donc, vous voyez, et ça, en fait, déjà de me décharger de cette partie-là, ça m'a peut-être facilité le fait de laisser les choses se faire fluidement.
de façon fluide, pardon. Et à un moment, quand il y avait les creux de vague, donc forcément, donc je vous ai dit, il y avait des phases positives, donc il y avait des phases où ça allait tout seul, ça roulait. Vous savez, il n'y a pas besoin, des fois, on a passé la première, deuxième, troisième, hop, ça roule. J'ai une limitation de vitesse, bah, je ne vais pas passer d'autres vitesses parce que je suis dans ma vitesse de croisière. Et puis les moments où ça commençait à ralentir, à stagner, là, effectivement, moi, pendant les phases où ça allait bien, je n'avais pas besoin de mental parce que c'était des automatismes, c'était des choses que j'avais mises en place. Alors, et les moments où il y avait des coups de boost de motivation, je travaillais sur mettre en place d'autres automatismes. Et quand ça allait bien, ça allait bien. Je vais pas me frustrer, je ne vais pas me prendre la tête. C'était pas stressant pour moi, c'était tout à fait naturel. En même temps, peut-être qu'à côté, le fait que, comme je vais expliquer, de me challenger sur des trucs, comme par exemple le sport ou autre chose, ça me stimulait aussi. De voir les résultats sur la balance, ça me stimulait un peu aussi. De voir les résultats dans le miroir, dans les vêtements, ça me stimulait aussi. Donc forcément, je pense que ça a contribué au fait. Mais il n'y avait pas non plus un stress constant et continu que je subissais. Et puis le moment, donc ce qui faisait que pendant cette période-là, j'emmagasinais d'énergie positive. Et puis les moments où il y avait des moments de stagnation ou de reprise, alors j'ai pas vécu vraiment de reprise, à part l'histoire du palier des 100 kilos, mais je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur la stagnation. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon mental a dû se remettre en activité. Et l'énergie que j'avais pu emmagasiner positivement, j'ai pu l'utiliser à ce moment-là. En fait, le mental, il s'utilise uniquement dans les moments où il y a des baisses de régime. C'est à ce moment-là. Si vous êtes constamment en tension tout le temps, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui vous stressent plus que ce qu'ils ne devraient. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, il faut peut-être revoir votre approche par rapport à la perte de poids. Peut-être moins vous stresser. Je ne vous dis pas qu'il faut ne plus rien faire. Je vous dis simplement que peut-être qu'il faut moins stresser sur certaines choses pour pouvoir se laisser plus de liberté, souffler un peu plus, pour moins s'épuiser mentalement. C'est très important, parce que n'oublions pas, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc moi, pendant ces phases-là, je vous ai dit, quand c'était calme, c'était calme. Et quand ça allait, quand c'était moins calme et c'était stagnant et que ça me... Voilà, là, c'est à ce moment-là que je déployais mon mental pour justement affronter l'épreuve. Et c'est comme ça que moi, j'ai perçu les choses. C'était, voilà, avoir ces moments-là où je devais déployer mon énergie et là, à ce moment-là, ne pas lâcher. Mais sous le reste du temps, quand ça allait bien, ça allait bien. Et j'avais pas de sensation de me dire, il faut que je tienne, il faut que je lâche pas. Pour moi, c'était un rythme de croisière. Et ça a duré comme ça jusqu'à la fin. Sauf que vers la fin, effectivement, il y avait des moments où il y avait des petites faims parce que les calories étaient baissées. Et là, effectivement, comme je vous avais expliqué dans mes autres vidéos, ma série Je veux maigrir, je fais quoi? Je vous avais expliqué les petits tips que j'avais sur les petits trucs que je me faisais. À côté de ça, moi, j'ai parlé aussi de la discipline. Et j'avais différencié la discipline à la motivation. Ne pas se baser sur la motivation qui est un sentiment, qui peut se nourrir, qui peut se stimuler, qui peut apparaître par des événements, par des stimuli de résultats, ou par des choses qui peuvent nous arriver comme ça de la vie de l'extérieur. Et qui peuvent disparaître. Voilà, on peut le maintenir par moment, mais des fois, il peut disparaître comme ça du jour au lendemain, il ne faut pas s'en vouloir. Et la discipline. La discipline, en fait, c'est un conditionnement qui ne s'appuie pas sur la motivation, qui s'appuie sur une organisation d'objectifs à atteindre et en gros qui vous fait comprendre que vous allez prioriser le besoin face à l'envie du moment. C'est ça qui a fait que moi j'ai installé une discipline. Alors ça s'est transformé bien sûr en changement d'habitude. Changement d'habitude sont devenus une discipline et après c'est devenu une habitude. Non, c'est l'inverse, pardon, je dis des bêtises. La discipline a mis en place les changements d'habitude qui sont devenus quelque chose de naturel. Et pas l'inverse. Pardon, je me suis trompé parce que en fait, je voulais raisonner sur une autre. Je voulais vous donner une autre approche, mais j'ai mal présenté mon truc. C'est ça de pas présenter, de pas faire de texte. Moi, je suis en mode light, n'importe quoi, en mode live, direct. Bref, la discipline a instauré les changements d'habitude qui se sont installés et sont devenus des habitudes. Donc, pour ça que moi, il y a des moments, quand je dis que je suis discipliné, c'est parce qu'en fait, ce sont mes habitudes qui prennent le dessus, parce que ma discipline a structuré le tout. Donc la discipline, en fait, elle vient au-delà. Elle est pas là pour écouter constamment vos envies. Bien sûr que par moments, il faut aussi écouter, je ne dis pas le contraire, je dis pas qu'à des moments, c'est bien de procrastiner, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de continu. En fait, les envies, on les écoute, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de habituel, quotidien, qui vous fasse relâcher des choses. À un moment, il faut aussi prendre en main certaines choses et se dire que, ok, est-ce que cette envie-là du moment, elle est plus importante que mon besoin d'après? Et dans ces cas-là, ou est-ce que si je fais cela, est-ce que je ne vais pas regretter ou je vais regretter? Essayez de vous projeter. Et moi, en fait, c'est comme ça que j'ai pu jauger. Et j'ai pu en faire en sorte que, en général, 90% du temps, mon besoin prime sur mon envie. Sachant qu'en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est que des fois,
Je vais satisfaire aux besoins et bizarrement, je vais pouvoir encore satisfaire mon envie juste après. Par exemple, si je donne un exemple tout bête, ma séance, j'ai pas envie de faire de sport. Là, j'ai pas de motivation, j'ai pas d'envie. Mais je sais que je vais en avoir besoin parce que je vais atteindre un objectif. Donc, je vais la réaliser. Je vais avoir l'effet bénéfique de la réalisation de la séance. Et en plus de ça, je vais pouvoir procrastiner juste après parce que je vais me trouver un petit moment où je vais pouvoir me détendre. Finalement, double effet qui se coule. Donc, c'est des petits mécanismes comme ça mentaux qui font que bah, j'ai pu installer des choses et j'ai pu, voilà, des projections futures, des réflexions, des analyses. Et voilà, et au fur et à mesure, on teste les choses, on avance. On ne se culpabilise pas. Attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas fait une chose que ça veut dire que c'est terminé. Ok, c'est pas grave, profitez-en, au contraire. Et demain, hop, on reprend, on fait d'autres choses et on structure. Chaque étape demande du temps. Chaque installation d'habitude demande du temps. La discipline, ça demande du temps. Et quand on est discipliné, c'est parce on se porte de l'intérêt. N'oubliez jamais cette donnée-là. Vous vous portez de l'intérêt. On se discipline uniquement quand on a une envie de bien. Voilà, on est capable de trouver de l'énergie, de la force pour pouvoir atteindre ou pour pouvoir, je sais pas, s'acheter une maison, une voiture, un nouveau smartphone, un voyage, parce qu'en fait, ça nous plaît. C'est l'idée de se dire que ce besoin-là de vacances, de détente, d'obtenir cet objet-là ou ce moyen ou ce truc-là va nous faire plaisir. Et bien, dites-vous que toute cette envie-là de plaisir que vous voulez obtenir à travers ces biens matériels, vous devez vous le projeter envers vous-même, ce bien, ce plaisir pour vous-même. Et ça vous donnera aussi l'énergie. Moi, c'est comme ça que j'ai pu penser. Je me suis dit, j'arrive à donner, à me dépasser, à faire des heures sup, à faire ci, à faire ça, pour acheter ci. Mais moi, pour moi, j'arrive pas à le faire. Gars, quand même, je vaux le coup. Je mérite. Et c'est ça qui a joué. Et c'est ça qui a créé la contrebalance. Enfin, qui a créé justement la bascule. C'est de comprendre que j'étais capable de faire des choses. Parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses pour des besoins matériels. Donc, ça veut dire que j'ai les ressources pour le faire. Donc, je suis capable de faire des choses pour moi si je me considère et je dis que je mérite aussi, pour moi-même, d'atteindre certaines choses. Voilà. Bref, c'est un peu brouillon. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Dites-moi en commentaire s'il y a peut-être deux, trois trucs qui vous paraissent flous. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura en tout cas donné des petites réflexions, voilà, sur comment peut-être structurer, avancer, comment moi je l'ai fait en tout cas. Je ne suis pas un exemple non plus, mais si ça peut vous donner des pistes de réflexion, c'est tant mieux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et pour les autres personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch, très très prochainement. Je vous dis à très 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 bientôt.